Les souris esquissées par les autorités camerounaises lors de l'organisation de la 9e édition du Salon de l'action gouvernementale illustrent quelque peu le satisfecit dégagé par le gouvernail institutionnel camerounais à la suite du rachat de l'eurobond de 2015 à hauteur de 450 milliards de francs CFA. Une opération menée par Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, qui, quelques jours plus tôt, interpellait déjà certains élus nationaux présents à l'hémicycle du Palais des Verts à Yaoundé, à l'instar de Cabral Libi, député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Le patron du parti exprimait clairement son inquiétude quant à la qualité de la gestion qui est faite des emprunts effectués par le Cameroun. Partant du postulat que certains Camerounais naïfs se trompent donc de bonne foi, dites-nous de 2006 à 2020, ça doit faire 14 ans, qu'est-ce qu'un endettement de 10 000 milliards a significativement apporté aux Camerounais? Une appréhension qui trouve tout son sens avec le rachat de l'émission obligataire opéré 6 ans plus tôt pour un montant initial de 700 milliards de francs CFA, mais dont l'assentiment auprès des investisseurs n'a pas permis d'atteindre son objectif. Plus encore, cet eurobond prévu pour réaliser le plan triennal d'urgence lancé par le numéro 1 camerounais en 2014 pour un montant de 925 milliards de francs CFA et d'autres projets de développement n'a accouché que d'une souris, comme le relève le député du PCNN au perron de la Chambre basse. Pour épargner nos généreux prêteurs de nos irresponsabilités, cette ordonnance du 26, disais-je, autorise une dette en eurobond de 450 milliards pour racheter une dette précédente en eurobond de 2015, sans que cette dernière dette de 2015 n'ait visiblement atteint ses objectifs. Oui. Un échec de cet eurobond tant dans la collecte que dans la matérialisation des projets de ce dernier, qu'a reconnu subrepticement l'argentier camerounais lorsqu'est venu le temps de répondre à ses congénères du pouvoir législatif. Il faut s'endetter, mais il faut bien s'endetter. C'est la différence qu'il faut faire entre bons et mauvais projets. C'est-à-dire aller faire des projets qui ne servent pratiquement à rien. Et c'est pour ça que le gouvernement, parce qu'avant de parler du FMI qui nous limite, il faut savoir que le gouvernement lui-même s'auto-limite. En guise de rappel, le rachat de l'eurobond a permis d'obtenir plus de 1480 milliards de francs CFA de la part de 205 investisseurs pour un taux d'intérêt de près de 6% pour une maturité de 11 ans. Cependant, la grande interrogation persiste. Le pays de Paul Biya pourra-t-il mettre sur pied des projets rentables à même de rembourser cette nouvelle dette?